Bonjour, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Il y a des événements qui sont exceptionnels en Lozère, comme le 48e, le festival 48e de rue, qui a démarré hier et qui est jusqu'à demain avec toute une multitude d'artistes, de spectacles, de concerts, de choses. Et en fait, on a Valérie qui doit nous faire une interview tout de suite en direct et qui vient de répondre au téléphone. Le festival 48e de rue, c'est ici, c'est à Mende, dans des lieux entre guillemets improbables. Et tout de suite, il y a des balances avec un groupe. On va en parler avec Valérie qui est en train de manager tout ça, qui fait partie de l'équipe d'organisation. Valérie, elle est en jaune, elle a son Harley Davidson qui est garé devant. Attends, viens, on va se mettre à l'ombre. On va se mettre à l'ombre. Bonjour. On va se mettre à l'ombre, comme ça tu seras bien, pendant que derrière, ils font des essais. Bonjour Valérie. Et bonjour. Alors, synonyme de Valérie, c'est heureuse. Valérie heureuse, ça veut dire la même chose. Bon, raconte-nous un petit peu, 48e variant. C'est bien déjà, hein? C'est plutôt un bon synonyme, ça veut dire qu'on va en riant et c'est le variant que tout le monde attendait. Festival 48e de rue, c'est dans des lieux improbables et probables ici à Mende. C'est combienième édition? Là, on est sur la 15e édition. 15e édition, alors ça va se dérouler, ça se déroule comment? Écoute, là on en est à la moitié, ça se déroule plutôt très très bien. On a un temps magnifique, on a du public qui est fabuleux, qui est attentif, qui va voir un peu tous les spectacles, qui se laisse porter, qui aime pas, qui rit, qui parfois pleure. C'est vraiment intéressant. C'est des émotions. Oui, c'est ça, c'est exactement, et c'est ce qu'on veut. On veut pas qu'il y ait que du rire, que du pleur, que de la musique, que du théâtre, que de la danse. Il y a de tout en fait. C'est vraiment parfait. Ça, c'est alors à la base, c'est quoi? C'est une association? Oui, alors l'association s'appelle Labo Art, comme laboratoire artistique. On se veut un petit peu faire venir des formes un peu particulières, un peu intéressantes, avec des formes qu'on n'a jamais vues, pour faire découvrir au public, mais sans que ce soit trop technique ou trop compliqué. On veut vraiment que ce soit innovant et accessible. Innovant et accessible, absolument. Alors, vous inquiétez pas, ils font les balances. Alors, normalement, ils font des bruits bizarres, des tsetse, pepe, momo, etc. C'est normal. C'est pour que vous ayez un son, du bon son, comme on dit. Combien au total de représentations de spectacles? Combien de troupes? Quelques chiffres? Je peux donner les chiffres exacts. C'est 142 compagnies, 42 compagnies, 142 spectacles précisément, qui sont sur 3 jours. On est à peu près à la moitié là à l'heure présente. Voilà, donc sur 3 jours, 40 compagnies, partout dans la ville, c'est top. Comment vous avez sélectionné ces compagnies? On a la lourde tâche et horrible tâche d'aller faire les festivals, aller voir plein de spectacles tout au long de l'année. Après, on note un petit peu ce qui nous plaît, ce qui nous a pas forcément plu. On est 5 avec moi dans le comité de programmation et on débat, on essaye de trouver un axe un peu commun, que ce soit pas qu'une seule thématique. Et on prend en contact les compagnies, voir s'ils sont dispo et voilà. Alors tu parlais d'axe peu commun, viens avec moi, on va se déplacer un petit peu puis je vais te rendre à tes occupations, c'est juste pour que les spectateurs ils aient un peu une vision. Qui est-ce qui est sur scène là? Donc là c'est le groupe Loons, c'est des jeunes montpelliérains qui sont là pour faire la première partie de Picon mon amour. On va s'écarter de l'angle des haut-parleurs, donc tu disais c'est le groupe? Un groupe de Montpellier. Groupe de Montpellier, alors on va les laisser 2 secondes faire les balances là. Et je reviens vers vous, je baisse juste le volume du son. Je vous laisse 30 secondes et après on rediscute avec Valérie. Et ben voilà. Ça. Oups, alors là j'ai un souci, je viens de bouger avec mon téléphone, c'est la loose. J'espère que... Alors attendez, bougez pas, je suis en train de régler un problème avec mon téléphone. Voilà, magnifique. On va dire que c'était dans les faits dans le spectacle. Alors donc du coup tu disais comment vous avez sélectionné tous ces groupes, parce que l'idée c'est pas forcément d'avoir des bêtes de scène ultra connues, c'est aussi de donner sa chance, je suppose. C'est ça, c'est donner sa chance, mais donner sa chance quand même à des compagnies qui emballent le coup, qui ont quelque chose à donner, un message à faire passer et surtout la niaque, qu'ils aient ça dans le ventre en fait. Des compagnies qui reviennent d'une année sur l'autre, il y a un turnover? Non, pas forcément en fait. Comme on a un concept de in et de off,
IN, c'est des compagnies pro qu'on sélectionne, qu'on rémunère, enfin qui ont vraiment, qu'on défend davantage. Et après, les compagnies du off candidatent. D'office, on va prendre les Lozériens parce que pour nous c'est important. On en a 7 quand même cette année. Et après, on essaye de mettre en avant tout ce qu'ils font. On va s'écarter un tout petit peu et puis on va rendre l'antenne. Attendez, je vous montre un peu la technique quand même avec Adèle qui est à côté, qui en profite. Viens avec nous Adèle, viens. Alors, on s'est réécarté un tout petit peu pour qu'on puisse vous parler de façon un peu plus tranquille. Des compagnies qui sont aussi complètement atypiques pour certaines. Ben oui, on a des choses assez improbables. On a des performances parfois artistiques. Hier, on a eu en ouverture de spectacle la compagnie Diptyque qui proposait un spectacle de hip-hop qui s'appelle Mirage, qui a été créé dans un camp de réfugiés en Cisjordanie. Voilà, donc on essaye d'avoir toujours une petite touche différente. Combien de bénévoles au total comme ça sur cette manifestation? 101. Là, c'est des Dalmatiens, c'est bien. Tout le monde, c'est des Dalmatiens. Oui, c'est ça. Mais ils sont encore plus fidèles que ce qu'est un Dalmatien. Encore plus beaux, ils sont indispensables. Merci beaucoup Valérie. Comment on retrouve la programmation et les horaires? Ça fait du son. Comment est-ce qu'on retrouve la programmation et les horaires? Alors, soit vous pouvez aller à la maison du festival, je le prends. Soit vous pouvez aller à la maison du festival aux 2 places au beurre, où il y a les chargés d'accueil qui vont tout vous expliquer. Sinon, vous pouvez aller sur le site internet 48e-de-rue.org, où vous aurez détails de la programmation et horaires. Ou alors sur les lieux de IN et de off, groupe scolaire Jean Bonijol, école Michel Del Castillo, place Chaptal. Les bénévoles sont là pour tout vous donner comme info. Merci beaucoup Valérie, merci. On se retrouve très vite sur KWZ. Adèle, t'aimes la musique toi visiblement, je te voyais en train de danser. Ah oui, c'était génial, moi ça y est, je suis emportée là. Bon, ça démarre bien ton petit séjour KWZ là? Bah écoute, super, premier festival, 48e de rue, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation, pas mal d'artistes. Donc pour un début sur KWZ, là, la reprise, ça se passe très bien. Si vous êtes aux alentours de Mende, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Comme vous le voyez, il y a de jeunes artistes, donc c'est vraiment très sympa. Et puis bah sinon, on se dit à bientôt sur la chaîne. Bonne journée à tous. J'ai aucune nuance en fait.